Je n'aime pas me vanter, mais je vais le faire quand même. Un jour, j'ai exploré l'un des territoires les plus hostiles au monde, j'ai réussi à me sortir d'un piège mortel et je me suis même battu avec un ours polaire. Oh, et j'ai joué dans un film qui a été oscarisé. Bon, en fait, ce n'était pas moi, mais l'un des aventuriers les plus intrépides de l'histoire, Peter Freuchen. La vie de cet explorateur danois a été pleine de folles aventures avec lesquelles même les meilleurs scénarios hollywoodiens ne tiennent pas la comparaison. Cet homme gigantesque mesurait 2 mètres, ce qui le faisait passer pour un vrai héros, et ses actes n'ont pas démenti cette réputation. Mais ne prenons pas trop d'avance sur l'histoire. Écoute plutôt. Peter Freuchen est né en 1886 dans la ville de Nykøbing Falster, au Danemark. Son père était un riche homme d'affaires qui espérait que son fils poursuivrait une carrière aussi brillante que la sienne. Au début, Freuchen a respecté le souhait de son père et a intégré l'université de Copenhague pour étudier la médecine. Mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était tout simplement pas fait pour une vie ordinaire. Il avait soif de danger et il a tout fait pour étancher sa soif. Freuchen a abandonné l'université, ne se doutant pas que ces 2 années de médecine lui sauveraient un jour la vie. Le début du XXe siècle était une époque où les explorateurs s'intéressaient énormément à l'Arctique. Il n'est pas étonnant que Freuchen ait fini par se joindre à l'une de ces expéditions. En 1906, lui et d'autres membres d'une expédition danoise ont navigué vers le nord aussi loin que possible, puis ont quitté leur navire et ont continué à parcourir 966 km en traîneau à chien, afin d'explorer la nature sauvage et vierge du Groenland et du pôle Nord. Freuchen y a joué le rôle d'assistant météorologique, recueillant différentes informations géographiques. Comme on peut l'imaginer, la mission était tout sauf facile. Imagine vivre dans une cabane où il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Juste un froid glacial et des loups qui rôdent. C'est ainsi que Freuchen a passé la plupart de son temps. Mais la rudesse des terres arctiques ne l'effrayait pas. Au contraire, elle l'intriguait. Au cours de l'exploration qui a duré 2 ans, il a rencontré le peuple inuit. Ils lui ont appris leur langue et l'ont emmené chasser le morse, la baleine, le phoque et même l'ours blanc. Un jour, Freuchen a été attaqué par un ours polaire. Mais le féroce animal sauvage n'était pas à la hauteur du géant. Freuchen l'a tué à main nue, puis s'en est fait un joli manteau de fourrure. Ce n'était pas la dernière fois qu'il devait affronter la mort. Freuchen a fini par se rapprocher de Knut Rasmussen, anthropologue et explorateur de l'Arctique, souvent surnommé le père de l'esquimologie. Les 2 hommes ont noué une amitié solide, partageant un amour pour les expériences dangereuses. À la fin de l'expédition, Freuchen est rentré au Danemark, mais seulement pour une très courte période. En 1910, Peter et Rasmussen ont fondé la Thule Trading Station à Cape York au Groenland pour servir de port commercial. Au bout d'un certain temps, Thule est devenu le port d'attache de plusieurs expéditions, appelées à juste titre les expéditions de Thule entre 1912 et 1933. L'une de ces expéditions lui a coûté une jambe, mais nous y reviendrons dans une minute. Le commerce était une activité trop ennuyeuse pour Freuchen et Rasmussen, si bien qu'ils ont commencé à explorer activement l'île. Durant leur séjour chez les Inuits, ils ont exploré la majeure partie du territoire, parcourant plus de 10 000 km en traîneau à chien. Les 2 hommes ont traversé la calotte glaciaire du Groenland, ont trouvé un site préhistorique, ont fait plusieurs découvertes géographiques et ont établi une carte détaillée du Groenland. Pendant son séjour, Freuchen a épousé une Inuit et a étudié la culture de son peuple, devenant un expert sur le sujet. C'est pourquoi il a pu donner des conférences lors de ses brefs retours au Danemark et a écrit plusieurs livres sur leur mode de vie et leurs traditions. Sa connaissance de leur culture l'a même amené à faire un film oscarisé. Mais on s'avance encore un peu trop. Retournons à sa vie au Groenland. Au cours de l'une des expéditions de Thule, quelque chose d'étonnant et de terrible s'est produit. Freuchen et Rasmussen ont décidé de vérifier l'affirmation controversée de l'explorateur américain Robert Peary, selon laquelle un canal divisait le Groenland de la terre de Peary. Ils ont prouvé qu'elle était fausse, mais ils ont failli mourir au cours de leur périple de 1000 km au cœur du continent gelé. Au cours de leur voyage, ils ont été pris dans un violent blizzard.
Freuchen s'est abrité sous un traîneau à chien, mais la tempête était si forte qu'il a été complètement enseveli sous la neige qui a commencé à se transformer en glace. La glace était si serrée autour de lui que sa barbe s'y est coincée. L'homme s'est retrouvé piégé dans une petite grotte, incapable de s'échapper, car il n'avait pas d'objet tranchant avec lui. Il a essayé de briser la glace avec ses propres mains, mais n'y est pas parvenu. La situation devenait de plus en plus critique à chaque minute. Si Freuchen ne trouvait pas un moyen de se libérer rapidement, il allait mourir d'un manque d'oxygène. Mais sachant qu'il n'y avait personne pour le sauver, son instinct de survie a pris le relais. Il a fabriqué un poignard de ses propres excréments, qui avait gelé et était devenu assez dur pour l'aider à creuser. C'est probablement l'une des histoires de survie les plus bizarres que j'ai jamais entendues. Mais Freuchen n'était pas encore sorti d'affaire. De retour à son camp, il a remarqué que ses 2 orteils étaient presque noirs à cause de graves engelures. Ce n'était d'ailleurs pas étonnant puisque la température moyenne au Groenland était d'environ -25°C à cette époque de l'année. Freuchen s'est rendu compte que ses doigts de pied étaient gangrénés, ce qui mettait sa vie en danger. Encore une fois. Évidemment, il ne pouvait pas compter sur une quelconque aide médicale et la seule chose qui lui restait à faire était de se fier à ses souvenirs de ses études en médecine à l'université. Sans anesthésie ni analgésique, Freuchen a dû s'amputer les orteils tout seul. Difficile d'imaginer la douleur. Mais cet homme-là était résistant. Ce n'est pas pour rien que les Inuits l'appelaient Peter le Grand. Bientôt, il est retourné au Danemark et est allé voir un médecin. Malheureusement, le médecin a dû aussi lui amputer toute la jambe et Freuchen s'est retrouvé avec une jambe de bois. Mais si tu penses que cela l'a empêché de mener son existence aventureuse, tu le sous-estimes encore. Bien sûr, au début, il a cessé ses expéditions pour se rétablir. Il s'est installé sur sa propre île qu'il avait auparavant achetée en utilisant l'argent qu'il avait gagné pendant le commerce avec les Inuits. Comme sa première femme avait succombé à la grippe, Freuchen a décidé de se remarier. Homme aux multiples talents, il a été pendant quelque temps rédacteur en chef d'un magazine qui appartenait à la famille de sa nouvelle épouse et a écrit des livres sur ses aventures pendant son temps libre. Cependant, en 1932, il est finalement retourné au Groenland. Cette fois, l'expédition a été financée par les studios de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer. Il s'est avéré qu'Hollywood s'intéressait aux livres sur les expériences de Freuchen dans l'Arctique et voulait en faire un film. Freuchen a aidé à écrire le scénario, a traduit les dialogues en langue inuite, a travaillé comme interprète sur le plateau, a aidé l'équipe de tournage à s'organiser et a même joué le rôle du méchant dans le film. Un an plus tard, en 1933, le film Eskimo est sorti et a remporté un Oscar. Freuchen a continué à travailler comme consultant pour l'industrie cinématographique et a écrit quelques autres scénarios sur l'Arctique. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Freuchen s'est joint au mouvement de résistance et a lutté contre les envahisseurs. Pour cette raison, il a été arrêté et condamné à mort. Mais il a encore réussi à s'échapper et s'est enfui en Suède avant de s'installer aux États-Unis. On ne sait toujours pas comment il a réussi, mais ce n'est pas vraiment surprenant. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il frôlait la mort. En 1945, Freuchen s'est marié pour la 3e fois car sa précédente femme avait décidé de rester au Danemark. Il s'est installé à New York où il a donné des conférences sur ses expéditions et il est retourné travailler dans l'industrie cinématographique. Dans les années 50, la télévision est devenue très populaire et Freuchen y a fait une apparition en participant à l'émission La question à 64 000 $. Et comme notre homme n'était pas seulement intrépide, mais aussi très intelligent et chanceux, il a remporté le jackpot. Mais Freuchen s'est rapidement ennuyé à nouveau. Il devait répondre à l'appel des glaces. Il a donc décidé d'entreprendre un autre voyage en Alaska. Mais il a eu une crise cardiaque en montant les marches de l'avion à Anchorage. La vie de Freuchen s'est terminée à l'âge de 71 ans. Il reste dans la mémoire de nombreuses personnes, comme la légende danoise qui a prouvé au monde que rien n'est plus fort que l'esprit humain. Ses cendres ont été dispersées juste à l'extérieur de la station Thule, qui était son véritable foyer. Wow.
Connais-tu d'autres explorateurs qui ont connu des aventures folles? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.